Bonjour, bonsoir bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Il est redoutable, c'est grand Dieu, c'est puissant Dieu, le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous cherchons. Il est vraiment redoutable. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté, nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Alléluia. Nous allons bien-aimés dans le Seigneur prier, nous allons prier et nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Merci, éternel Dieu souverain. Merci, le roi des gloires. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Tu nous accordes ces moments, Seigneur Dieu de gloire. Ce n'est pas parce que nous les méritons. Non, c'est ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Et merci, Seigneur, parce que tu es celui qui prend soin de nous dans les moindres détails. Tu pardonnes nos erreurs, tu pardonnes nos fautes, tu pardonnes, Seigneur Dieu de gloire, nos imprudences, éternel Dieu Tout-Puissant. Et par ton sang précieux, Jésus-Christ, tu nous laves et tu nous sanctifies. Par ton sang précieux, tu nous couvres, éternel Dieu de gloire. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, pour l'esprit de vérité, l'esprit de gloire qui est à l'œuvre. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit est là, Seigneur, pour nous faire du bien. Le Saint-Esprit est là, éternel Dieu de gloire, pour nous libérer, pour nous affranchir. Le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur Dieu souverain, alléluia. Merci pour le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de force, cher Saint-Esprit. Et tu es celui qui agit et tu es celui qui te révèle. Merci de bénir ces moments, de bénir cette parole dans nos cœurs. Merci de bénir ces moments aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire aujourd'hui 2 Chroniques chapitre 10, Sophonie chapitre 2, Apocalypse le premier chapitre, les psaumes 129, les proverbes 29 de 19 à 20. Amen, amen. Nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur. Lire aujourd'hui. Excusez-moi. Voilà. Alors, nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur, par le livre de 2 Chroniques, le chapitre 10. Alors, 2 Chroniques, le chapitre 10, nous allons lire par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Dieu souverain et victorieux. 2 Chroniques, chapitre 10. Roboam s'est rendu à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et il revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et les jours pesants que nous a imposés ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ces peuples? » Et voici ce qu'il lui dit. « Si tu es bon envers ces peuples, si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ces peuples qui me tiennent ce langage? Allège les jours que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ces peuples qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père.
Maintenant, mon Père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous les rendrai plus pesants. Mon Père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avaient dit les rois. Revenez vers moi dans 3 jours. Les rois leur répondirent durement. Le roi Roboam laissa les conseils des vieillards et leur parla ainsi d'après les conseils des jeunes gens. Mon père a rendu votre jour pesant et moi je les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec les fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison. Israël, maintenant pourvois à ta maison. David et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par les enfants d'Israël et il mourut. Et le roi Roboam s'est hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Il monta pour s'enfuir à Jérusalem. Nous poursuivons, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, le verset 19. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ces jours. Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ces jours. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez, David a fait une alliance avec le Seigneur et David, de son vivant, il a préparé Salomon. Même pour la construction du temple, David a préparé Salomon. Mais regardez maintenant ce que Salomon fait pour son fils Roboam. Salomon ne prépare pas, ne fait pas ce que son père a fait. Salomon n'agit pas comme son père a agi. Salomon laisse les peuples déjà dans le désarroi, dans des problèmes, mais il n'a pas pensé au fait à son fils. Il n'a pas pensé que son fils va le succéder comme c'était à l'époque, hein, comme c'était d'habitude. Mais il n'a pas préparé cet enfant-là. Et il a laissé, quelque part, c'est comme s'il a laissé à lui-même, en fait, quoi, débrouiller sa vie. Pendant que lui, son père avait tout préparé pour lui, même pour la construction du temple. Et voilà maintenant que Roboam devient roi, il est jeune. Jéroboam qui s'était enfoui, hein, loin de Salomon, en Égypte, la Bible nous dit, va revenir pour, au fait, essayer un peu de convaincre Roboam de vivre en paix. Mais Roboam n'écoute pas les gens qui étaient avec son père. Il préfère écouter les jeunes qui étaient avec lui. Il préfère écouter la voix de cette jeunesse qui ne l'amène pas, au fait, dans la... Comment dire, la voix de cette jeunesse qui ne l'amène pas dans la volonté de Dieu, qui ne l'amène pas à faire ce que Dieu voulait. Et voilà que Roboam va tomber. Les 12 tribus d'Israël qui étaient vraiment unies, et voilà que les 12 tribus d'Israël vont se séparer. Il y a 2 tribus qui restent pour David et les 10 autres tribus qui sont allés avec Jéroboam. Jéroboam aussi a reçu un message de la part du Seigneur. Mais qu'est-ce que Jéroboam aussi a fait après? Jéroboam aussi n'a pas honoré Dieu. Jéroboam n'a pas fait la volonté, n'a pas accompli la volonté de Dieu. Là, c'est ce que nous allons voir à la suite. Et nous voyons par là comment Dieu nous aime. Dieu nous aime, mais il nous donne tout aussi. Mais le grand problème, ce n'est pas Dieu.
Ce n'est pas Dieu. Arrêtons de montrer les doigts au ciel. Dieu, vraiment, pourquoi? Je pense que le grand problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce que Dieu nous donne tout, mais c'est nous-mêmes qui ne respectons pas ou qui n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande. Alors, nous passons au livre des Sophonies, le chapitre 2. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que les décrets s'exécutent et que ces jours passent comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que les jours de la colère de l'Éternel fondent sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ah, Gaza sera délaissée. Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens, l'Éternel a parlé contre toi. Canaan, pays des Philistins, je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Amnon, quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Amnon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Les restes de mon peuple les pillera, les restes de ma maison les possédera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux avec petit d de la terre, et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main sur les septentrions, il détruira la Syrie et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme les déserts. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce, les pélicans et les hérissons habiteront parmi les chapiteaux de ces colonnes, des cris retentiront aux fenêtres, la dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. Et quoi? Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront les mains, agiteront la main. Parce que Dieu s'est levé pour défendre son peuple. Alors, nous allons dans le livre d'Apocalypse. Nous avons fini 3 Jean, Jude. Ils ont un seul chapitre. Nous commençons Apocalypse, les premiers chapitres. Alors, nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles.
Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, et qui disait, ce que tu vois, écris, écris-les dans un livre, et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sous la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la laine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrassé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la révélation de sa parole. Voilà, pendant la tribulation, les disciples sont persécutés et Jean se retrouve à l'île Patmos. C'est Dieu qui les conduit là-bas parce que Dieu voulait lui montrer des grandes choses qui s'accomplissent aujourd'hui et qui s'accomplissent pendant ces temps de la fin. Nous allons aller dans les livres des psaumes 129. Alors, les psaumes 129, nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé les longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus, qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion, qu'ils soient comme l'herbe de toit qui sèche avant qu'on l'arrache. Et moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Nous allons finir, bien-aimés, par les livres des Proverbes, Proverbe 29, de 19 à 20. Proverbe 29, voilà, de 19 à 20, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas par les paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Bien-aimé, dans le Seigneur, que notre Dieu soit honoré, lui qui nous donne sa parole et lui qui se révèle dans nos cœurs au travers de sa parole.
parole. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour cette parole, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous donnes. Nous te rendons grâce, car ta parole, c'est la vie. Ta parole nous libère et ta parole nous corrige. Seigneur Dieu souverain, merci d'étendre ta main puissante dans nos vies, ta main puissante dans chaque membre de nos familles. Relève tout un chacun. Que ceux qui ne te connaissaient pas puissent te connaître. Que ceux qui te connaissent, Seigneur, s'attachent encore plus à toi. Éternel, s'attache à ta parole. Obéisse à ta parole. Éternel Dieu puissant, tu es celui qui a ni commencement ni fin. Éternel Dieu d'amour, tu es celui qui a la parole qui donne la vie. Merci, merci encore pour la parole que tu nous donnes et la force que tu nous donnes et la soif, Seigneur, dans nos cœurs pour écouter ta parole, pour lire ta parole, pour méditer ta parole. Oh Seigneur Dieu d'amour, par le Saint-Esprit aussi la force, Seigneur, de mettre en pratique cette parole. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé, vous qui êtes en direct et ceux qui vont nous suivre en différé sur Facebook comme sur YouTube. Soyez bénis. Au revoir.